Et le principe, c'est qu'on invite quelqu'un du public à venir sur scène et on l'interviewe. Il y a un maître de jeu qui est dans la salle et puis qui va écouter l'interview et va se nourrir de cette matière pour improviser et proposer des scènes improvisées aux comédiens. Quelqu'un du public monte sur scène et nous on improvise sa vie. Il nous confie ses histoires d'amour, sa vision de la vie, les rapports qu'il a pu avoir avec ses parents, sa famille, ses meilleurs amis. Il nous dit aussi ce qu'il pense de la société, ses défauts, ses qualités, ses anecdotes de vie aussi. On a tous des vies captivantes et nous, on propose à quelqu'un du public de venir sur scène avec nous, nous la raconter et on l'improvise sur scène pendant 1h30. Est-ce que c'est impressionnant en tant qu'enfant de voir son papa partir avec son uniforme? Vous étiez fier de ça? Bah ouais, mais on se pose pas trop la question. Ouais, il part au boulot, quoi. Mais ouais, il avait la classe. Est-ce qu'il avait aussi l'attitude un petit peu le langage militaire à la maison où on rigolait pas tous les jours, ça c'est sûr. D'accord. On est militaire, on est carré. Si jamais je dois sombrer dans cette épreuve... Oui, commandant. Jackie. Est-ce que vous pouvez me promettre, s'il vous plaît, d'aller voir ma fille Elodie? Oui. Et de lui dire... Tout ce que je n'ai jamais réussi à lui dire à la maison, parce que je suis sûr qu'elle doit penser qu'un militaire, c'est carré. Et qu'un militaire, c'est un militaire, et que ça rigole pas tous les jours. Vous lui direz qu'on s'amuse, hein? Essayer? J'ai pas très envie d'essayer. J'aime bien te regarder quand tu fais du surf. Chacune de nos vies a ses moments de bonheur et ses moments un peu plus tristes. Donc on est obligé d'évoquer ça avec la personne sur scène. Mais l'improvisation, c'est pas que des moments de délire. La courbe de la vie, elle se module. Et nos impros se modulent aussi en fonction de ce que nous raconte notre invité. Je suis assez différente de ma sœur et mon petit frère est plus comme moi. Ma sœur est beaucoup plus réservée. Et quand Caroline, elle était quand elle était ado et tout ça, elle parlait pas, préférait être toute seule. Alexandre, est-ce que moi j'aime bien quand on fait découvrir aux gens aussi des choses qu'ils n'ont pas vues. Et j'aimerais bien faire découvrir à Elodie ce que se disent son frère et sa sœur quand elle n'est pas là. Père Albin. Ouais, Caro, mais pète un coup. Écoute, j'en profite qu'on soit tous les deux en bugne à bugne, comme on dit. Oui, en bugne à bugne, regarde. C'est quoi ce mime de bugne à bugne? En bugne à bugne. Bugne à bugne, c'est face à face, c'est pas une porte qui s'ouvre. Mais c'est une porte qui s'ouvre sur la plage de Piscaros. Bref, je voulais te dire. Vas-y, j'adore quand tu parles, ça me... T'es comme le vent de la mer qui me berce dans les oreilles. Tu dis n'importe quoi. Mais non, c'est juste que je suis bien. Il y a une écoute, une humilité qu'il faut avoir. La star de la soirée, c'est pas le comédien improvisateur. Parce que dans tous les spectacles d'impro, souvent la star, c'est l'improvisateur qui brille par ses nombreuses idées, par sa verve. Là, la star, c'est notre invité. Il doit ressortir en ayant passé un moment extraordinaire. You remember when we first met? It was on Saturday evening in Hammamet. You were drunk, and so was I. Le public se met à la place de l'invité, l'invité se voit à travers les impros, le comédien se voit à travers l'invité, on essaye de boire toutes ses paroles, on essaye de trouver les choses les plus positives qu'il y a dans cet invité-là, et tout ça, ça fait une synergie et des filtres qui marchent bien, parce qu'on se sert tous les uns des autres pour faire un spectacle improvisé, et on est tous dans le même bateau. Le public est vraiment partie prenante du spectacle. Je vais tirer une question du public. Ah, ça peut être complètement fou, ces questions. Hein. Une question, je pense, qui peut vraiment changer le cours de ce spectacle. As-tu l'équilibre? As-tu l'équilibre? Non. Merci, Gwenaëlle. Mais alors pourquoi non? C'est-à-dire que vous êtes pas à l'aise, sur des rebords un petit peu. Oh, mais j'ai le vertige. Non. Donc une via ferrata, vous oublie. J'ai fait du canyoning il y a 15 jours, ça a été une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont dit que toute la boîte sont en arrêt maladie lundi, c'est ça. Moi je suis
Est-ce que tu trembles? Voilà, en tremblant, tu affoles tout le monde et tu nous ennuies énormément. Arrête de trembler, Elodie, ou je t'enlève ces chaussures. En plus, t'as la plus belle combi de tout le monde. T'es la seule qui a pas la capuche à la con. Voilà. Au début c'est un petit peu bizarre, mais bon, l'équipe est super sympa, donc on se met vite à l'aise et puis c'était agréable. C'est pas courant, c'est pas commun de parler de sa vie à plein d'étrangers, mais bon, on se met vite dedans, donc c'était super. C'est bien amené, le fait de récupérer les morceaux de vie, de repartir sur ces éléments-là, c'est toujours sympa. C'est assez agréable de découvrir quelqu'un comme ça. Une bonne interaction avec le public, on était impliqués dans le spectacle. Je me serais vue dans le canapé, carrément, mais j'espère bien que je serai sélectionnée.